Bien, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir accès à Gemini CLI. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Gemini CLI, Gemini CLI, c'est un agent qui va nous permettre de créer des sites internet. Donc, c'est un agent d'intelligence artificielle qui va nous permettre, n'est-ce pas, de créer des sites internet depuis notre terminal, donc depuis notre ordinateur, d'une façon très facilement et gratuitement. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Gemini CLI, je vais commencer par ouvrir d'abord, on va écrire tout simplement Gemini CLI. Donc, on va écrire tout simplement comme ça. Et puis, vous voyez, on atterrit directement sur la page, sur le GitHub. Donc là, voici la page GitHub du projet Gemini. Donc, on va cliquer dessus. OK, donc là, c'est le projet. En fait, c'est un projet de Google et le projet est entièrement open source et c'est disponible sur GitHub. Donc, ceux qui sont développeurs, qui voulaient, si vous avez peut-être je sais pas, des fonctionnalités peut-être ajoutées sur le projet, vous pouvez travailler dessus. Donc, nous, on va être très bref et on va aller directement sur comment installer Gemini CLI directement depuis son ordinateur. Donc, la page est déjà traduite. Donc, je vais traduire la page en français pour que vous puissiez bien lire. Request, ok. Ok, prérequis avant l'installation. Donc là, nous sommes là. Bon, voici le projet actuellement en ligne. Donc, ça c'est le code source du projet. Donc, ça, c'est mis en ligne sur GitHub comme ça pour les développeurs. C'est la communauté des développeurs qui vont constamment effectuer les mises à jour, ajouter des fonctionnalités dessus. Donc là, ça va pas vraiment nous intéresser. C'est plus pour les développeurs. Alors, comment installer Gemini CLI? Donc là, quand on se trouve juste ici sur la page sur le GitHub du Gemini CLI, là, on a la présentation du projet. C'est une capture d'interface du projet déjà installé dans le terminal. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ils disent quoi? Gemini est un agent d'IA open source qui met la puissance de Gemini à votre disposition. Vous savez que, donc, ça met en fait la puissance de Gemini. Et donc, je crois que ça utilise toujours la dernière version de Gemini pour fonctionner. Donc, c'est vraiment un agent très, très puissant, que ce soit en termes de coding, bref, donc, il y a tellement de choses que vous allez pouvoir faire avec cet agent depuis votre ordinateur, que ce soit même concevoir des MCP ou même concevoir des agents d'automatisation comme avec l'outil NWritten. Vous pourriez utiliser ce Gemini CLI. En fait, vous allez un peu voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On dit que pourquoi choisir Gemini CLI? Donc là, ce sont les avantages. On dit, on va partir sur installation directe. Lorsqu'on Lorsqu'on parle d'installation, on a d'abord avoir les prérequis. Donc, les prérequis, donc, c'est il va falloir disposer avant de pouvoir, n'est-ce pas, installer l'application, le projet, en fait, sur notre terminal. Ils nous disent quoi? Vous devriez avoir Node.js version 20 ou supérieure. Donc, je crois que moi, j'ai une version 20 ou supérieure. Ils disent quoi encore aussi? L'installation rapide. Donc là, ils exécutent instantanément avec le NPX. Donc là, je crois, c'est pour Linux. Donc là, je sais pas vraiment ce qui va nous concerner. Non. Ce que nous on va installer ici, c'est avec le NPM, avec le package NPM. C'est un package que moi j'utilise constamment. Moi, je ne sais pas trop. Et je vais utiliser ce package-ci. Donc, on va copier cette ligne de commande-ci, n'est-ce pas? Et là, on va revenir sur son ordinateur. Vous allez tout simplement taper dans votre terminal. Donc, j'ouvre tout simplement mon terminal comme ça. Je vais agrandir. Et puis, je fais un CTRL V. Je colle la ligne de commande et puis je vais taper pour lancer l'installation. Vous devriez savoir que si c'est qu'il n'y a pas le Node.js, la version 20 au moins, l'installation ne pourra pas se faire. Il faut au moins une version. On voit que ce mois l'installation s'est directement lancée. Donc là, on va juste patienter que cela charge et il va vous falloir une connexion bien fluide parce que c'est le terminal. Ça a besoin vraiment d'une très bonne connexion pour aller plus vite. Donc, on va patienter que cela charge et je vais mettre une petite pause à la vidéo. Bon, bref, je ne vais pas mettre de petite pause à la vidéo. On va juste mettre la page là comme ça et puis je reviens ici. Ok, nous sommes là. On va venir là sur la documentation. Là, on parle des fonctionnalités clés de Gemini CLI. On dit compréhension et génération de code. Donc, ça comprend et ça génère le code. Là, c'est OK. Intégration du GitHub. Intégration CLI directement dans vos flux de travail. OK. Donc, je vais mettre une petite pause à la vidéo. On va se reprendre quand vraiment
quand l'installation serait terminée. Ok, là on constate que le package s'est bel et bien installé et on a 585 packages qui ont bien été installés en environ 7 minutes. Donc, ce qu'on doit faire, c'est appeler maintenant, lorsque j'ai mis installé, je crois, on laisser les instructions juste ici. On dit quoi? Ok, là nous sommes ici. Voici la commande d'installation. Donc, je vais tout simplement appeler Gmini comme ça. Gmini. Juste là. Gmini. Hey! That's ça. Fini le gaz ou le tout sur la marmite pour chauffer. Je m'ai oublié. Ok, là, je vois que Gmini s'est bel et bien installé. Et juste ici, donc, quand vous arrivez sur cette interface-ci, là, je vais un peu agrandir. Quand vous arrivez exactement sur cette interface-ci, vous devriez en fait vous connecter. Là, vous avez le choix de vous connecter avec une API. Donc, avec Gemini, donc en utilisant l'API de Gemini ou en utilisant Google. Donc, je vais me connecter avec Google. Je vais taper tout simplement sur Entrée. Je peux descendre, donc je vais monter. Je tape sur Entrée. Donc là, je dois patienter. Donc, on va me demander de me connecter avec mon compte Google. Je dois me connecter avec mon compte Google et ça doit fonctionner automatiquement. Ok, donc là, quand tu te connectes, on te demande de choisir l'email. Je vais choisir l'email et je dois tout simplement confirmer. Donc là, authentification réussie. Donc je vais retourner dans mon terminal. Je crois que je serai déjà connecté. Donc là, je suis actuellement connecté à Gemini. Donc là, nous avons actuellement accès comme ça à Gemini gratuitement. Et vous devez savoir que avec Gemini, vous avez 1000 tokens à utiliser par jour. Quand tu parles de 1000 tokens, vous avez 1 million de tokens en fait. Donc c'est environ 1000 requêtes que vous pourriez faire à l'intelligence artificielle chaque jour. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Lorsque j'ai mis déjà installé comme ça, je vais tout simplement fermer. Hmm. On va se rendre peut-être dans notre PC en fait. Je vais me rendre dans le PC, juste là, et on doit sélectionner un projet. Je vais sélectionner un projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Donc, je vais sélectionner par exemple hmm, ce projet de... Ah bon, on va créer un nouveau projet en fait. Donc, je vais je vais créer un nouveau projet. Je vais créer ce projet, le projet test. Je vais entrer tout simplement. Je vais entrer dans le projet ici. Ok. Donc, lorsque je crée un nouveau projet comme ça, hmm, quand vous voyez, je suis parti dans ce dossier qui est www, c'est parce que ce dossier est le dossier qui porte les fichiers serveurs. Je vais créer un petit projet. Je vais vous faire voir comment lancer un petit projet PHP en local avec Gemini. Donc là, je reviens tout simplement ici. Donc, je vais fermer cette page ici. Je reviens sur le projet test. J'ai mis juste là. Je fais un clic et j'ouvre avec le terminal. Donc, je vais directement ouvrir avec mon terminal et je vais appeler Gemini. Je vais tout simplement appeler Gemini et puis je tape sur Entrée. Donc, lorsque je tape sur Entrée comme ça, vous voyez que le serveur Gemini est en train de charger sur mon PC. Ça va prendre quelques secondes ou même quelques minutes. Ça va dépendre vraiment de votre capacité Internet et de votre capacité d'ordinateur. Donc, je reviens. Patient. Donc là, vous voyez que nous sommes présentement OK. Vous voyez que nous sommes présentement dans le dashboard de Gemini et nous sommes dans le dossier, juste ici, nous sommes dans le dossier test. OK? Je vais dire quoi? Je vais dire par exemple, je vais prendre juste un petit exemple. Je vais dire à Gemini, crée une
page HTML dans ce dossier et écrit un message en grand caractère et ok, j'ai tout simplement demandé à Unicely de se connecter, n'est-ce pas, de créer un projet, de créer une page HTML qui va écrire un message tout simplement pour mes abonnés pour dire merci de vous abonner et de liker la vidéo. Donc, je vais tout simplement envoyer le prompt comme ça en tapant sur Entrée et vous allez voir que Gemini ne doit pas perdre de temps, il doit s'exécuter. Donc, je vais patienter. Vous voyez que il me demande de créer le fichier, donc j'ai accepté. Il est en train de créer la page. Donc, lorsqu'il va finir, donc, vous voyez qu'il est en train de créer la page actuellement et je crois qu'il a fini. On a index.html. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient dans le fichier. Vous voyez qu'un nouveau fichier a été créé dans le dossier. Je peux directement ouvrir le fichier sur mon ordinateur dans le navigateur. Donc, puisque c'est une page HTML qu'il a bien développée. Donc, juste là, vous voyez, merci de vous abonner et de liker la vidéo. Donc, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit test. Je vais vous montrer comment créer une, une petite application. Une application qui va vous permettre, n'est-ce pas, de récolter le nom, l'email et le numéro de téléphone de soit peut-être vos prospects. Donc, en fait, je vais faire une petite page de contact avec réception et enregistrement dans une base de données très rapidement avec l'intelligence artificielle. Donc, pour la base de données, on va utiliser le PHP et c'est avec ce PHP là que nous allons réaliser, n'est-ce pas, la base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir dans le Gemini CLI. Donc, je vais dire à Gemini CLI, crée une page de contact avec les champs d'information suivants. Nom, virgule, prénom, virgule, prénom, virgule, numéro de téléphone, numéro tel, ça passe, et adresse email. Ok. Ok, donc pour cette première vidéo, ok. Donc je n'ai pas vraiment tout précisé. Donc je n'ai pas vraiment tout précisé. Donc j'ai juste dit quoi? Créer une page de contact avec les champs et l'information. Donc il va d'abord me créer la page de contact avec les champs d'information. Ce qui est vraiment bien avec cette IA, c'est qu'elle peut réagir, elle peut interagir directement avec votre ordinateur, avec les logiciels. Donc je vais tout simplement, donc je vois que la page a probablement déjà été créée. Donc je vais tout simplement dire, vous voyez que la page a été déjà créée. Donc, lorsqu'on revient dans les fichiers juste ici, on constate bien qu'on a deux. Vous voyez la fiche de contact et tout. Je peux envoyer et tout. Donc, je vais faire en sorte que, je vais faire en sorte de connecter les deux pages. Vous voyez. Donc, on va arriver d'abord sur la page de merci les abonnés. Et puis, on va ajouter un bouton, de prise de contact ou bien un bouton contact. Vous voyez un peu déjà. Et aussi le style n'est pas vraiment, ok, ok, applique un style élégant et applique un style élégant et lit les deux pages. Ok, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de m'appliquer un style élégant et de lire les deux pages.
Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit, OK, applique un style élégant et lis les deux pages lis les deux pages. Bon, je vais mettre normalement une virgule, chose que j'ai oubliée, mais c'est l'intelligence artificielle et l'intelligence se comprend bien. Donc, je, donc, sur la page index, ajoute le bouton contact et crée une base de données. Là, je crois qu'il est en train de vraiment de modifier. Donc là, peut-être la base de données qu'il est en train de créer, je ne sais pas trop. Donc là, on va juste patienter. Je n'ai pas vraiment précisé la technologie que je voulais pour la base de données, mais on va taper sur entrée. Ok, j'espère que la vidéo vous plaît vraiment et que vous êtes en train d'apprendre peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas. Si vous voulez peut-être pousser plus les formations en intelligence artificielle, vous allez tout simplement rejoindre ma communauté, me contacter et on pourra en discuter. Je vais tout simplement approuver tout ce que l'intelligence artificielle me demande de faire et je vais vérifier les fichiers. Vous voyez qu'un nouveau fichier s'est créé juste ici. Là, c'est le fichier CSS, c'est le style CSS. Donc ça va appliquer la forme sur les pages. Ça va appliquer un style en fait, un style sur la page. Vous voyez que c'est pas encore complet. Continue. Donc lorsque l'IA effectue, lorsque le CLI, Gemini, le CLI effectue une modification, il te demande d'approuver. Donc, je peux directement laisser sur Always Approve. Ça, il va travailler directement et continuer, ou je peux approuver au fur et à mesure et en vérifiant ce qu'il fait. Vous voyez que là, actuellement, je passe le fichier de base de données qu'il est en train de créer pour récupérer les informations entrées par l'utilisateur. Donc, il me dit, bon, vous voyez, présentement, lorsque je cause avec l'IA, il me répond entièrement en anglais. Tu peux simplement lui dire de te répondre en français. Ok, donc là, je vais demander à l'intelligence artificielle de me répondre en français. Et vous allez voir qu'il comprend. Donc, vous allez tout simplement causer avec lui comme si vous causez avec un collaborateur, en fait. Donc, oui, bien sûr, je continuerai à vous répondre en français. Parfait. Maintenant, allons voir ce qu'il a foutu. Donc, je vais revenir dans le dossier. Juste là, vous voyez, les fichiers ont été créés. Tout a été bel et bien fait. Ok, donc, je vais revenir maintenant sur l'URL qui a été ouvert tout à l'heure. Et c'était pas là. Donc, juste là, je vais fermer cet onglet ici. Je vais ouvrir une nouvelle. Je vais taper localhost. Et je referme ça. Je tape localhost test. Et je lance. Comme là, je remplis juste là. Et là, donc je vais cliquer sur envoyer. Vous voyez que nouveau contact enregistré avec succès. Donc la fiche de contact est bien passée. Le projet marche très bien. Retour à la page d'accueil. Vous voyez, tout est bon. Donc je vais revenir. Je vais revenir dans la base de données juste ici. Je vais vous montrer un truc. Je vais actualiser cette base de données là. Je vais entrer dans contact. Vous verrez qu'il y a un contact qui vient de s'ajouter juste là. Et le contact porte bien les informations que j'ai, n'est-ce pas, soumis sur le formulaire juste ici. Donc, c'est ça qu'on appelle base de données. Lorsqu'on parle d'applications qui fonctionnent en back-end, c'est ça qu'on appelle le back-end. C'est ça exactement, le back-end. Et ce qu'on voit ici, c'est le front-end. Vous voyez un peu. Donc, je vous ai dit, abonnez-vous vraiment massivement à la chaîne, partagez la vidéo, rejoignez ma communauté WhatsApp, likez, laissez les commentaires. Si vous avez des outils spécifiques que vous voulez qu'on teste, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur un logiciel spécifique, sur une intelligence artificielle spécifique, les gars, vraiment, laissez en commentaire. Donc, c'était Germain et on se capte pour une prochaine vidéo. À plus.